Salut! Coucou! J'espère que vous allez bien et si tu es l'un ou l'une de mes abonnés, tu as tout particulièrement droit à un bisou et à un câlin de ma part. Encore merci pour ton soutien et de m'avoir rejoint pour une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu vois mon doux visage, j'espère que la vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager, mais surtout à t'abonner. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de plusieurs phénomènes qui ont des noms assez similaires et qui existent dans les médias et la publicité depuis déjà plusieurs années. Donc t'as peut-être déjà entendu parler de greenwashing, pinkwashing, wokewashing, femwashing, ça fait beaucoup de washing. Et ben c'est ça que j'ai envie de voir aujourd'hui avec vous. Je me suis posé la question de concrètement qu'est-ce que c'est tout ça? Pourquoi, les avantages, les inconvénients? Alors installe-toi confortablement parce qu'il est temps pour nous de parler hypocrisie, publicité, fausse ou vraie valeur, bref, des choses qu'on adore. On va dire que le premier de ces washing à avoir fait son apparition, c'est le greenwashing, qui peut se traduire tout simplement par éco-blanchiment. Ou simplement, je sais pas, parce qu'on a l'impression que je parle de dentifrice là en fait. Ça a apparu dans les années 80 et en gros ça représente l'ensemble des pratiques marketing employées afin de donner une image écologique à une entreprise. La notion de washing insinue une publicité mensongère et les arguments utilisés ne s'appuient sur aucun fait, aucune action, sont souvent très flous et sont finalement de fausses promesses. Et tout ce blanchiment, enfin ce washing, peut se décliner pour tout un tas de causes. Et pas seulement pour l'environnement. Pour le féminisme, on parlera de féminisme washing ou de femwashing. Le pinkwashing pour se faire bien voir ou pour paraître proche de la communauté LGBTQ+. L'origine de ce terme vient de la lutte contre le cancer du sein, qui était aussi instrumentalisé par des entreprises. Et pour mettre tout ça dans un même panier, on peut parler de wokewashing. Et être woke, c'est avant tout être conscient des injustices sociétales. Donc par exemple le racisme, le patriarcat ou n'importe quelle autre discrimination. Et comme on a déjà pu le voir sur cette chaîne, ça fait déjà un moment que ces sujets de société nous tiennent de plus en plus à cœur et sont même devenus, on va dire, tendances. Et surfer sur les tendances, ça fait partie du taf des publicitaires et des marques. Et à force de voir ce wokewashing de partout, et surtout concernant des produits et des services qui n'ont rien à voir avec le féminisme, ou une orientation sexuelle quelconque, on peut légitimement se demander si l'entreprise et la marque derrière ce message sont vraiment sincères. Et évidemment, il y en a pour qui toutes ces causes leur tiennent réellement à cœur. Ce serait pas que pour vendre. Mais le truc, c'est que maintenant, il y en a tellement que ça devient de plus en plus difficile de différencier les entreprises qui font du wokewashing et les entreprises qui, on va dire, sont réellement bienveillantes et ont envie de changer les choses, en plus de vendre un produit ou un service. Et si autant de marques s'y mettent, c'est que forcément, il y a des côtés positifs, mais on va voir aussi qu'il y a des côtés négatifs. Alors ce qui peut être, on va dire, bien avec tout ce wokewashing, c'est le fait d'apporter son soutien, même s'il n'est pas ultra poussé, à une cause. Ça lance une conversation, c'est toujours cool d'en parler, et puis ça peut par la même occasion engendrer des initiatives, des signatures de chartes, des reversements d'une partie des bénéfices à une association pour que l'entreprise gagne en crédibilité dans tout ce qu'elle raconte. Elles peuvent participer financièrement ou organiser des événements pour aider la cause en question, que ce soit le racisme ou autre. Et surtout en faisant ce type de campagne de communication, et bien tout ça, ça peut changer les mentalités et normaliser certains comportements vus comme positifs ou progressistes. Un autre côté positif, c'est que au final, ça déculpabilise le consommateur. Tu peux te sentir mieux du fait que t'aies apporté ton soutien financier à telle marque qui défend telle forêt ou telle communauté. C'est des fois comme ça que t'as l'impression d'être utile à ta petite échelle. Mais évidemment, rien n'est parfait et les côtés négatifs, il y en a pas mal aussi. Parce que si tous ces beaux discours sur le féminisme, contre le racisme, pour sauver la planète et tout, c'est que de la parole et qu'il n'y a rien derrière, ça reste uniquement l'hypocrisie et c'est plutôt lamentable de servir de genre de cause pour juste vendre quelque chose et dans un simple but mercantile. C'est aussi l'effet de poudre aux yeux parce que on te dit qu'on va changer les choses sauf qu'au final, absolument rien ne change. Parler c'est bien mais agir ce sera toujours mieux. En plus, le plus souvent, ces marques abordent mal la cause ou de manière trop superficielle. Le féminisme il est toujours mignon avec des slogans empowering, entendez par là empouvoirant. Ce mot est assez étrange mais bon, en gros c'est empouvoirant, ça te donne du pouvoir. Ou alors il y a toujours des phrases bateau peu importe la cause, genre love is love, qui ok peuvent avoir du sens et sont surtout accrocheurs, mais ça manque de discours qui dénoncent réellement les choses, qui proposent des solutions concrètes ou alors qui interpellent les politiques. Et puis surtout tout ce matraquage médiatique qui n'est pas fait par des vrais militants ou par des gens qui se sentent vraiment concernés par la cause en question, ça conduit à une perte de sens du message. On peut clairement en avoir ras-le-bol de voir le féminisme ou telle cause à toutes les sauces tout le temps pour des trucs qui ont rien à voir, ce qui fait que certaines au fond perdent en crédibilité. Surtout dans ces campagnes, certains en font parfois beaucoup trop
On a compris que tu voulais nous vendre plus qu'un yaourt parce qu'apparemment dire que ton yaourt il est bon ça suffisait pas maintenant. Mais des fois je regarde des pubs et je suis là genre ah tout ça pour tel produit, genre tout ça pour un yaourt. Et le pire c'est quand il y a un manque de cohérence. Parce que ce sont parfois les mêmes marques ou les mêmes médias qui ont participé à toutes ces discriminations, à ces problèmes environnementaux, à toutes ces injonctions et qui se présentent maintenant comme étant la solution aux problèmes. Pour que vous puissiez bien voir de quoi on parle, je vais vous montrer des exemples de washing, à commencer par le woke washing. En 2017, avec la pub Pepsi, la pub où Kendall Jenner a mis fin au racisme et aux violences policières avec une simple canette de Pepsi. Bah ouais, en fait c'était aussi simple que ça. Mais il y a aussi eu la marque Cadbury avec sa tablette de chocolat pas raciste, qui je suis sûre a grandement changé les choses. En greenwashing, il y a pu avoir H&M avec sa ligne Conscious, alors que l'industrie de la mode et la fast fashion font clairement partie des industries les plus polluantes au monde. Les exemples de pinkwashing ils sont encore plus flagrants, par exemple avec Marks & Spencer et leur sandwich LGBT sorti en Angleterre pour laitue, guacamole, bacon et tomates. Évidemment à l'occasion du mois des fiertés, qui est le mois de juin, parce qu'il est ultra important que tu revendiques ton orientation sexuelle quand tu manges un sandwich. Pour l'occasion, la marque a également fait des dons à des associations choisies par leurs employés faisant partie de cette communauté. Grave cool, mais de mon simple avis, le sandwich n'était pas spécialement nécessaire. Peut-être qu'un jour on aura droit au sandwich balance ton porc à la rosette, allez savoir. Mais il y a encore eu Burger King à San Francisco, qui également pour le mois de juin, a sorti un Pride Burger, un burger enveloppé dans du papier arc-en-ciel avec écrit dessus We are all the same inside. Car au final le burger n'avait rien de différent que leur burger habituel. Ce fut un excellent coup de com' pour Burger King qui fit énormément parler aux États-Unis. Et pour les exemples de femwashing, donc pour ce qui est du féminisme, bah évidemment il y a la marque Always avec sa campagne Like a Girl, donc comme une fille, qui ok dénonce les préjugés sexistes avec cette campagne, mais continue de mettre des résidus pétrochimiques dans ses produits. Et Always appartient au groupe Procter & Gamble, qui possède aussi les marques Vénus et Gillette et qui pendant longtemps ont exercé la fameuse taxe rose. Mais également la marque Dove qui a été une des premières à vraiment faire toute une campagne de publicité autour de la diversité, de l'acceptation de soi et du féminisme. Où là la marque faisait partie du même groupe, donc Unilever, qui possédait la marque Axe. Donc oui, la marque où à chaque fois dans toutes les pubs il y avait des meufs objectifiées. Ou encore Beyoncé dont la marque Ivy Park est censée soutenir et inspirer les femmes alors qu'elle emploie des ouvrières sri-lankaises apparemment payées 55 centimes de l'heure. A noter tout de même que depuis 2019, Beyoncé ne travaille plus avec Topshop à cause d'accusations de harcèlement sexuel et donc que la production a sûrement changé. Après, il y a aussi des choses à garder en tête qui sont que les gens, et du coup les marques, peuvent changer. Le féminisme, l'inclusivité, la diversité n'étaient pas autant au cœur des débats avant. Et lorsque tu n'es pas directement concerné par un problème, ça peut parfois être difficile de se rendre compte que cette discrimination ou que ce problème existe et encore plus de le combattre. En gros, faut juste pas oublier que s'éduquer, ça peut prendre du temps. Et en vrai, on pourrait se demander justement pourquoi il y en a autant en fait. Pourquoi c'est aussi tendance? Bah tout simplement parce que ça marche de ouf et que la prise de parole sociétale, bah ça paye en fait. Presque tout le monde se souvient des pubs Dove qui sont devenues virales à l'époque. Par exemple celle où on te montre tout le process d'une publicité pour les cosmétiques. Et la marque Always a vu une augmentation de ses ventes après sa campagne Comme une fille. Parce que maintenant, on veut plus donner notre argent à n'importe qui. On veut une consommation plus éthique et plus en accord avec notre manière de penser. D'après une étude réalisée en 2019, 64% des consommateurs affirment choisir leur marque en fonction de leur point de vue sur les questions sociétales. Et ça va jusqu'à 91% chez les millennials. C'est énorme. Par conséquent, s'exprimer sur ses valeurs et s'exprimer sur ses prises de position est devenu presque obligatoire pour les marques. Surtout qu'on a tendance à se rappeler beaucoup plus facilement de quelque chose qui a provoqué en nous une émotion plutôt que juste une information bateau. Et bien souvent, ce genre de démarche, en plus de vouloir vendre, a pour but de redorer l'image d'une marque. Comme ça, elle paraît plus éthique, plus progressiste, plus sympa et plus inclusive. En gros, ça attire des clients, des actionnaires, mais également des talents. Donc entendez par là des futurs employés. Exemple avec l'entreprise BP, donc le pétrole, qui a causé en 2010 une marée noire dans le golfe du Mexique et qui a ensuite enchaîné les actions en faveur de la communauté LGBTQ+, pour essayer de faire oublier la plus grosse catastrophe environnementale que le continent ait pu connaître, à base de soutien de Gay Pride, etc. Ou on peut aussi voir ça chez Zara avec son label Join Life, qui contrôle la qualité du produit sur l'ensemble de la chaîne de production, afin de s'assurer que les produits respectent l'environnement. Peut-être que comme ça on oubliera qu'ils profitent toujours du travail forcé des Ouïghours. Personnellement, je comprends ces techniques de regarde par là, comme ça tu vois pas ce qui se passe par ici, et lorsque ton but c'est de vendre, tu vas pas mettre en avant tes défauts. Normal. Mais le truc c'est que cette stratégie elle est quand même déficiente parce qu'il faut quand même pas oublier qu'être féministe, écolo et ne pas être homophobe, raciste
raciste ou transphobe n'empêche pas d'être un odieux personnage ou de vendre de la merde. Mais les entreprises n'ont pas tout à gagner à faire du woke-washing et ça peut vite se retourner contre elles. Donc déjà tu peux avoir une perte de clients écervelés, mais en plus de déplaire à une partie des consommateurs qui ne partagent pas ces idées progressistes, le plus gros risque est celui d'être vu pour un énorme hypocrite si tu oublies de reverser une partie des revenus de ta campagne à une association, ou alors si tu ne tiens tout simplement pas la promesse que tu as pu faire. Et ben il faudra t'attendre à une perte de confiance de ta communauté, une confiance qui, on va le dire, est déjà très fragile étant donné que seulement 34% des consommateurs ont confiance en les marques qu'ils achètent. Conscient de ça, le PDG d'Unilever, Alan Jope, a interpellé les publicitaires sur les dangers du wokewashing lors des Cannes Lyon de 2019. Il a donc déclaré en parlant du wokewashing que ce dernier était polluant et qu'il mettait en péril ce qui permet de résoudre nombre de problèmes dans le monde. Ça aurait pu paraître encore une fois hypocrite de la part du PDG d'Unilever, donc encore une fois le groupe qui possède Dove et Axe, mais cette fois pas vraiment puisqu'il a quand même mis un coup de pression à ses propres marques en lançant un plan de développement durable pour 400 d'entre elles. Et celles qui ne s'aligneraient pas à cette idée, d'au final tenir ses promesses et de ne pas raconter monts et merveilles aux consommateurs, seraient tout simplement supprimées. Allez hop, ça dégage. On a pu notamment voir les pubs Axe clairement évoluer et ne plus objectifier des femmes. Et en fait le problème avec tous ces phénomènes de wokewashing, c'est que maintenant, si t'es une marque et que tu n'oses pas t'exprimer sur tel ou tel sujet, surtout lorsqu'ils sont d'actualité, bah tu risquerais de te faire taper dessus parce que tu prends pas parti. Et que par conséquent, tu approuves les discriminations parce que t'as rien dit. Ou alors tu vas faire quelque chose, mais là on va dire que ta marque fait du wokewashing et que c'est purement et simplement de l'opportunisme. Et donc dans cette atmosphère, il devient de plus en plus compliqué pour nous, enfin les consommateurs quoi, de faire la différence entre une marque à qui ça tient vraiment à cœur et qui en plus de se faire de la thune aidera concrètement et activement une cause tout au long de l'année, et une marque qui fait juste ça pour se faire bien voir et pour gratter de la thune à la ménagère de moins de 50 ans ou au couple homosexuel qui n'a pas d'enfant et qui du coup a beaucoup de thunes à dépenser. Et pour un peu plus facilement les repérer, déjà faut faire gaffe à ce qu'on appelle des marronniers, qui sont ce qu'on appelle en journalisme ou en marketing des dates clés. Donc par exemple, il y a le 8 mars, la journée des droits de la femme, le mois de juin qui est le mois de la fierté, et autres dates de journée mondiale. Donc par exemple, faut se méfier des entreprises qui ne font que mettre leur logo aux couleurs arc-en-ciel tout le mois de juin et qui le reste du temps de l'année font pas grand chose pour la communauté LGBTQ+, notamment au sein même de leur entreprise. Il est grand temps de se dire qu'une campagne éclair ne devrait plus suffire pour marquer son soutien ou son engagement auprès d'une cause. Un autre truc qu'on peut faire aussi, mais bon là ça demande un peu plus de temps et d'énergie, c'est de vraiment se renseigner et de s'intéresser au fonctionnement de l'entreprise en question. Après on va pas se mentir, ça peut ajouter une certaine charge mentale. Il faut pas oublier que nos choix dépendent aussi de notre temps, de notre budget et de nos convictions. On peut aussi chercher à consommer directement auprès d'entreprises qui sont tenues par des personnes concernées par une lutte qui nous tient à cœur. En tout cas, je pense que les vraies solutions à tous ces phénomènes, c'est la transparence et l'honnêteté des entreprises et des marketeurs. Il reste primordial que les marques agissent de manière concrète. En fait, c'est fatigant de voir cette hypocrisie flagrante à force. Enfin, je sais pas vous, mais moi ça me saoule. Enfin, il y a combien de pubs ou de campagnes comme ça que je vois et à chaque fois je lève les yeux au ciel, genre t'es encore là à me prendre pour une débile. Au final, les marques et les publicitaires ont, je pense, tout à gagner à arrêter ce genre de stratégie et d'au final communiquer sur leurs actions concrètes plutôt que de produire des messages certes beaux et inspirants mais qui au fond du fond n'ont que très peu de substance. Et instrumentaliser n'importe quelle cause pour vendre, en vrai c'est totalement lamentable. Par contre, c'est là que ces notions de washing là sont assez ambiguës parce qu'au fond, est-ce qu'on devrait pas être soulagé ou satisfait que des causes progressistes fasse vendre? C'est toujours mieux que l'inverse. Tout ce phénomène d'idées progressistes qui touche notre société et qui force les entreprises et les marques à prendre position, j'ai envie de dire que c'est quand même pas mal parce que ça en force certaines à donner à des associations, à enfin représenter dans leur publicité et dans l'espace public une partie de la population trop longtemps exclue, à vraiment agir sur des causes auxquelles ils auraient pas forcément agi s'il n'y avait pas eu tout ça en fait. Et il y a certains spots publicitaires qui sont magnifiques et qui expriment très bien les enjeux et les conséquences de certaines causes. Et ça, même si ça n'a rien à voir avec le produit ou le service qu'ils proposent. Et au moins ce qu'il y a de positif, c'est que ce genre de communication oblige parfois les entreprises à agir dans le sens de leur beau discours sur le long terme, sous peine de boycott ou de lynchage. L'important est que ces messages circulent. Après, aux marques de balayer devant leur porte avant de communiquer sur quoi que ce soit. Faut pas non plus oublier que personne n'est parfait, peu importe ce que veulent faire croire certaines marques. Même si tout ce blanchiment repose sur la volonté de faire adhérer le plus grand nombre, ces tendances peuvent faire changer les choses. La vraie question à se poser,
poser serait de savoir si le féminisme, la lutte pour les droits humains, l'écologie et autres sont compatibles avec le capitalisme. Et il faut de toute façon garder en tête que les entreprises ne sont pas des associations à but non lucratif et par conséquent, chacun de leurs messages militants est à prendre avec le recul nécessaire. Si jamais tu as des exemples de campagnes publicitaires ou de marques qui abusent du wokewashing, n'hésite pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ceux que vous aimez. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!